L'univers matériel, la radioactivité bêta. Alors, la radioactivité bêta, c'est émis lorsqu'il y a un noyau d'un atome qui est instable, qui retrouve sa stabilité en transformant un de ses neutrons en protons. Oui, ça a l'air un petit peu fou. C'est des règles de physique qui sont assez complexes qu'on verra pas, mais c'est un phénomène qui est observé. L'émission de la particule de charge négative, c'est la particule bêta. En fait, c'est un électron. Étant donné que sa masse infime et sa charge est négative, la particule bêta est représentée par le symbole bêta, donc le B avec une petite queue en arrière, un 0 et moins 1 pour la charge négative. Alors, quand il y a de la radioactivité bêta, en fait, on va essayer de très résumer comment ça se fait. Mais comme je disais, c'est des règles de physique complexes. C'est un neutron qui se transforme en un proton et qui libère une particule bêta, donc un électron. Maintenant, comment on va expliquer ça? Donc, l'émission de particules bêta, on peut l'expliquer assez simplement par le concept de neutralité. La neutralité en mathématiques, c'est lorsqu'il y a autant de positifs que de négatifs. La réactivité bêta, c'est un neutron qui est neutre, qui se transforme en charge, une charge positive et une charge négative. Donc, pour conserver sa neutralité, le neutron, il se transforme en une charge négative, qui est un électron, et une charge positive, un proton. Donc, un neutron se transforme en proton plus électron. Donc, si on l'illustre avec les particules, et mathématiquement, 0, c'est égal à 1 plus 1 moins. C'est sûr que c'est plus complexe que ça, mais ça nous aide un petit peu à comprendre. Alors, notre neutron qui libère un proton et une particule bêta, ce proton-là, maintenant, nouvellement formé, il va rester dans le noyau. Par contre, la particule bêta, elle est éjectée à l'extérieur du noyau qui est maintenant stable. Le numéro atomique, donc c'est le nombre de protons, il va augmenter de 1 puisqu'il y a un nouveau proton. Le noyau, il va prendre la forme de l'élément suivant dans le tableau périodique. Ça se produit couramment dans la nature, surtout dans la matière organique qui contient une certaine proportion d'atomes de carbone 14. C'est l'isotope instable du carbone et ça se désintègre graduellement en azote qui a un numéro atomique supérieur à 1 à celui du carbone. Donc, il va transformer un neutron en un proton. On va maintenant l'illustrer, la radioactivité bêta. Alors, je prends par exemple le carbone 14 qui a ses 6 protons et 8 neutrons. Il y a un de ces neutrons qui va se transformer en un proton et un électron. Donc, la charge reste neutre si on additionne les charges de chacun. Sauf que l'électron, lui, il est expulsé du noyau et le proton, lui, reste dans le noyau. Donc, l'électron expulsé, c'est la particule bêta et le proton qui est produit reste dans le noyau. Au niveau du numéro atomique, il a été augmenté de 1 parce que j'ai maintenant 7 protons et non 6. C'est pour ça que c'est de l'azote. Mais le nombre de masses, la somme des protons et des neutrons est resté égal parce que j'ai transformé le neutron en proton et l'électron qui est parti. Le rayonnement bêta, maintenant, ça entraîne ce qu'on appelle une transmutation également. Donc, c'est la transformation du noyau instable en un noyau qui est plus stable. Ça produit également une quantité d'énergie sous forme d'énergie cinétique. C'est contenu dans la particule bêta qui est mise en mouvement lors de son éjection du noyau. L'énergie de la radioactivité bêta, elle est plus grande que l'énergie émise par la radioactivité alpha.